Et bonjour et bienvenue à tous pour ce petit tour de l'actualité crypto et Web3 du 26 mai 2025. Nous sommes un lundi, j'espère que vous avez passé un très bon week-end et que votre début de semaine se passe bien. Et nous allons faire un tour qui... Il y a pas mal de choses à dire je trouve aujourd'hui, c'est plutôt intéressant et la première news intéressante c'est celle-ci. Strategy buys 4020 Bitcoin. Stratégie, anciennement MicroStrategy, a acquis 4020 Bitcoin pour une valeur totale de 427 millions. Ce qui porte le total de Bitcoin pour la compagnie à 580 250 Bitcoin. C'est absolument huge. C'est absolument énorme. Déjà, ils acquièrent 427 millions de dollars de Bitcoin comme ça. C'est absolument énorme. Et la valorisation totale de leur portefeuille, c'est de 40 milliards de Bitcoin avec un prix moyen de 69 979 il me semble, un truc dans le genre. Enfin bref, quelque chose d'assez huge. Donc c'est intéressant parce qu'en fait ils ont profité là un petit peu de la petite descente du Bitcoin pour venir acheter. Donc là on peut voir un peu leur phase d'achat aussi. C'est assez intéressant. Donc en orange c'est quand ils purchase. Donc c'est cool là, ils sont en train d'acheter sur des petits types là. C'est assez intéressant. On peut voir aussi que c'est c'est une des plus grosses holdings en tout cas. Et dans le secteur plein des crypto-monnaies, c'est la seule holding. J'aime bien aussi ce petit graphe de CryptoToast là qui nous ont publié sur X, où avec les plus gros détenteurs de Bitcoin. Satoshi Nakamoto en tête avec 124 milliards. C'est absolument démentiel. Mais en fait, on voit que forcément, lui, c'est le plus gros détenteur parce que c'est le premier à avoir miné. Mais derrière, on voit BlackRock et Strategy qui se tire un peu la bourre là, avec 71 milliards et 63 milliards. C'est énorme. Et derrière, c'est Grayscale avec 23 milliards, donc qui est bien derrière. Ce que j'aime beaucoup dans cette partie, c'est aussi les gouvernements des États-Unis et les Chinois qui sont dans ce classement comme les plus gros détenteurs de Bitcoin. Donc c'est intéressant à voir. Voilà, c'est très très intéressant à voir, je trouve. Voilà, donc c'est encore une news qui va dans le sens que les institutionnels et les entreprises continuent de plus en plus à investir dans le Bitcoin. Et on voit que stratégie, en tout cas, ils ont eu une stratégie justement d'acheter beaucoup là, avec le petit retournement de marché sur le Bitcoin qu'il y a eu suite à certaines annonces et tout. Donc le Bitcoin a atteint 111 000 dollars et il est un peu redescendu et ils en ont tout de suite profité. Voilà, la petite news, c'est des suites de l'affaire Coinbase. Je vous rappelle, Coinbase avait été hacké et ils avaient subi une demande de rançon de 20 millions de dollars qu'ils avaient refusé. On a des suites de cette affaire. Alors, pas des suites vraiment directes sur le hack en lui-même, mais plutôt sur des conséquences pour Coinbase, puisque la fuite de données qui coûte très cher à Coinbase, car un collectif et un recours collectif des investisseurs ayant acheté ces actions. Alors attention, c'est pas tous les investisseurs. Quand on descend un petit peu dans l'article, le recours collectif demande à Coinbase des dommages et intérêts pour les investisseurs ayant investi dans les actions de Coinbase entre le 14 avril 2021 et le 14 mai 2025. Je ne sais pas d'où ils sortent ça. Pour être tout à fait franc, je ne sais pas pourquoi ils se basent de si loin. 14 mai 2025, je peux comprendre, c'était il n'y a pas longtemps. Mais en gros, ce qu'ils reprochent, les investisseurs, c'est que Coinbase n'a pas assez lutté pour éviter que son action descende. Si on regarde un peu le graphe, ici, c'est leur introduction donc au S&P 500, parce que je vous rappelle que Coinbase est au Nasdaq depuis un petit bout de temps. Je ne sais plus la date, peut-être qu'on pourra le voir sur le graphique. J'imagine que ça, c'est une entrée au Nasdaq. Je sais pas, mais j'imagine. Et en tout cas, ici, on voit un décrochage clair et net, c'est leur introduction dans le S&P 500. Pourquoi il y a eu un décrochage ici quand ils rentrent dans l'indice du S&P 500 ? C'est parce que du coup, avec tous les ETF, en fait, il y a eu plein d'investissements qui ont été faits sur l'action de Coinbase, mais malheureusement pour eux, quelques jours après, ils ont subi une attaque de la part de hackers, une fuite de données qui provient d'Inde le 15 mai, donc c'est pour ça qu'il s'arrête au 14 mai la demande. Et ce
Et ce 15 mai, bah, du coup, ils ont eu une fuite de données qui a permis de détourner 45 millions, enfin pas de détourner, d'escroquer 45 millions de dollars dans la semaine du hack par du phishing. Voilà, et donc bon, c'était dommage pour eux, parce que ça fait une petite baisse au niveau de leur cours, et les investisseurs se plaignent. Mais les investisseurs, ils se plaignent depuis longtemps, hein, parce que 14 avril 2021, ils abusent un petit peu, j'ai l'impression. Attention à l'article de Coinbase, parce qu'ils disent l'article de Cryptotos, parce qu'ils rappellent que entre 180 et 400 millions de dollars de réparation et remboursement, ça c'est ce qu'ils ont prévu. Ça leur a pas encore coûté ça, de mémoire. Ça c'est ce qu'ils avaient prévu de débourser. Donc entre 180 et 400 millions de dollars, je ne sais pas si ça a été déboursé, je pense même pas. Mais bon, bref, ça c'était tout pour la petite suite de l'affaire Coinbase. Et enfin, pas enfin, d'abord une petite news, kidnapping crypto, un vaste coup de filet eu lieu en France. Ce matin, à 6h pétantes, des portes ont explosé un peu partout en France pour arrêter. Alors un peu partout en France, ou c'était ciblé? Je crois que c'est un peu partout en France. Ils ont, selon une information de la brigade du Parisien, la brigade de recherche et d'intervention BAI a procédé, donc ça pareil, un vaste coup de filet ce lundi matin. Si vous regardez beaucoup de reportages à la télé sur les policiers et sur ce genre de section, là c'est à 6h du matin. C'est à 6h du mat. 6h du mat, il y a des gens qui dormaient bien doucement, là. Ils dormaient bien et paf, d'un coup ils se sont tapés la BAI dans les tronches. Et donc ils ont fait des arrestations. Ça fait suite aux affaires qu'il y a eu de kidnapping, de séquestration, de torture, qu'il y a eu ces derniers mois. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup de tentatives d'enlèvement qui ont marché, qui n'ont pas marché, mais à chaque fois il n'y a pas eu de bitcoin, il n'y a pas eu de crypto-monnaies qui ont été détournées. Et dans ces arrestations, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a eu parfois des personnes mineures. Et oui, parce que les exécutants tout jeunes auraient été recrutés pour des missions. Et ça, c'est triste. Déjà de 1, parce que vu qu'ils sont mineurs, c'est-à-dire qu'ils se sont fait brigader et je ne donne pas cher de leur avenir. Mais malgré tout, il n'y aura pas de forte condamnation puisqu'ils sont mineurs. Et ce qui veut dire, c'est que ceux qui sont derrière ces affaires-là, ils sont pas bien malins pour se renseigner sur le Bitcoin et comment ça fonctionne, et que c'est une mauvaise idée de capturer les gens qui ont du Bitcoin. Mais par contre, ils sont assez forts pour recruter des jeunes et pour comprendre qu'ils risquent moins de problèmes. Bref, c'est inquiétant comme news, c'est inquiétant ce genre d'affaires à chaque fois. Parce qu'en fait, on se demande un petit peu où on va. Mais voilà, c'était petite news, gros coup de filet sur des gens qui enlèvent, qui kidnappent des crypto-entrepreneurs ou des gros détenteurs de crypto. Dernière chose, c'est un petit article de Journal du Coin que j'ai bien aimé. Bullrun, point d'interrogation. Les produits dérivés Bitcoin et crypto enregistrent 3,3 milliards d'entrées la semaine dernière. Et ça, c'est important de le préciser. Depuis le début de l'année, on a vu 11 milliards, près de 11 milliards, pas exactement 11 milliards, 10,8 milliards de dollars de capitaux nets ont afflué dans le marché des produits dérivés de crypto-monnaies. Les produits dérivés, c'est-à-dire qu'on n'investit pas directement dans les crypto-monnaies, c'est on investit dans les produits qui sont à base. Donc j'imagine que ça parle de futures, j'imagine que ça parle d'ETF, j'imagine que ça parle de tout ce genre de choses. Et sur ces 10,8 milliards de dollars, 3,3 milliards de dollars d'entrées nettes ont été enregistrées la seule semaine dernière. C'est énorme, hein, parce que là on arrive à la moitié de l'année. Il y a 10,8 milliards de dollars qui, depuis le début de l'année, ont été enregistrés, et 3,3 milliards, 30% plus de 30% du volume total, rien que la semaine dernière. C'est absolument énorme, sachant que, pour rappel, le retail, les particuliers ne sont pas encore très investis, ne rentrent pas encore trop dans le marché. Donc c'est-à-dire que cette volumétrie, elle vient surtout des institutionnels en fait. Ça, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant, et ce qui est encore plus intéressant, c'est Bitcoin mène la danse, parce que oui, sur les 3,3 milliards de net de la semaine dernière, d'entrée nette, 3 milliards, donc sur les 3,3 milliards, 3 milliards uniquement sur le Bitcoin. C'est absolument exceptionnel. Donc 90% des entrées. Et pire que ça, c'est que sur les 10,8 milliards d'entrées, 10,2 sont sur le Bitcoin. C'est absolument exceptionnel. Voilà. C'est absolument exceptionnel. Évidemment, alors Ethereum qui arrive en deuxième position, comme très souvent, 1,1 milliard de capitaux pour l'ETF
Et font ETH, voilà, bon bah voilà, c'est forcément les deux à gagner. XRP de Ripple qui lui est en déficit du coup. Le marché commence un peu à s'enflammer autour du Bitcoin, un petit peu aussi autour d'Ethereum parce qu'il était en train de remonter, il a eu quelques pertes, il était en train de remonter. Et donc forcément, les deux sont en train de capter le marché. Évidemment, le Bitcoin en tête, c'est pas encore l'alt season. Il y en a qui pensent que ça commence, on va voir. Je me demande de quand date ce 23 mai 2025 suit, je ne me rappelle plus la date du hack, mais peut-être qu'il y aura une petite descente là sur le suivi, à vérifier. Mais en tout cas, c'est super intéressant, il y a pas mal de liquidités et la semaine dernière, ça a commencé à beaucoup s'exciter et c'est en lien quand même avec toutes les news qu'on voit passer des institutionnels qui sont à fond sur le Bitcoin et qui commencent à pas mal investir. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, évidemment. Vous pouvez me suivre sur X, Julien Onchain, et sur Twitch, twitch.tv/PNIXYS, où on fait des petits streams Counter-Strike, musique, et des fois on parle de crypto si vous avez des questions. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne semaine, parce qu'on est lundi. On se dit à demain, et ciao, à plus.